Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment créer une boutique de dropshipping à succès en moins de 30 minutes. Ne t'en fais pas, tu es au bon endroit. Alors assieds-toi parce que je m'apprête à donner énormément de valeur. Je vais filmer tout le procédé étape par étape et vous montrer tout ce dont vous avez besoin pour vous lancer. À la fin de cette vidéo, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre au travail et appliquer mes conseils à la lettre pour vous aussi avoir des résultats. En 2023, vivre du dropshipping, c'est encore possible. Il faut juste avoir les bonnes informations et les appliquer correctement. Personnellement, cette année, j'ai généré plus de 3 millions avec une seule boutique. Et vous connaissez ma devise, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire aussi. Je suis pas plus intelligent que vous, j'ai juste commencé avant vous. Enfin bref, vous êtes prêts? C'est parti. Cette vidéo, elle va se passer en 8 étapes. Je vous conseille vivement de rester tout au long de cette vidéo, car la valeur que je m'apprête à vous donner, vous allez la trouver nulle part ailleurs sur YouTube. Et avant de démarrer la première étape, vous connaissez les règles. Si j'atteins 2500 likes sur cette vidéo, je vous laisserai sur mon groupe Telegram un PDF résumant le plan d'action étape par étape que nous allons aborder durant cette vidéo. Et bien sûr, en plus de ça, il y aura une personne qui aura la chance de gagner 250 € de budget pour se lancer, la boutique que je vais créer, ainsi que 3 créatives pour lancer les premières publicités. Pour participer, c'est simple, il faut juste liker, commenter et s'abonner, c'est simple. Bref, assez parlé, passons à la première étape. Du coup les gars, comme d'habitude, vous savez, j'ai ramené mon meilleur ami. Donc là, on est sur la première étape. La première étape, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de créer une boutique avec Shopify. Shopify, c'est l'outil qui va nous permettre de créer des boutiques en ligne. Du coup, ce qui est bien avec Shopify, c'est qu'il y a un lien pour avoir Shopify à 1 $ pendant 3 mois. Du coup les gars, là, il n'y a pas d'excuse. Pour créer notre première boutique, ça va nous coûter 3 $. Donc là, dans la description, je vous ai mis le lien pour vous aussi profiter de Shopify à 1 $. Du coup, là, on va créer notre première boutique. Donc, avant de créer, il nous demande de rentrer une adresse email. Moi, je vous conseille vivement de créer une nouvelle adresse email pour ne pas recevoir tous les mails de Shopify sur votre email de d'habitude. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais créer mon adresse email. Donc là, ici, je vais sur Gmail, create an email, create an account. Donc là, hop, je clique ici et je me crée mon email. Donc là, hop, Marcus, hop, Lawrence, hop. Du coup, là, je vais mettre ma date d'identité. Ok. Donc là, j'ai créé mon adresse email. Donc, je l'ai rentré. Donc là, il y a quelques questions à remplir en général. Donc moi, j'aime bien mettre skip all. Je suis pas là pour remplir des formulaires. Donc moi, je suis à Dubaï, mais mettez le pays dans lequel vous êtes. Donc moi, je mets Dubaï. Hop. Vous, si vous êtes en France, vous mettez France. Si vous êtes au Canada, vous mettez au Canada. Si vous mettez Belgique, vous êtes en Belgique. Hop. Du coup, ensuite, j'appuie. Et là, hop, ça charge. Donc là, on y est. On est en train de créer notre première boutique pour seulement 1 $. Et encore, on n'a même pas encore mis la carte. Donc, du coup, hop, ça charge. Du coup, là, on est sur l'interface de Shopify. Donc du coup, ici, ce qui est bien, c'est qu'ils disent que on va payer 1 $ pendant 3 mois. Et en plus de ça, on a notre premier nom de domaine qui est offert. Donc là, c'est bénéfique. Donc là, c'est fait. Là, on a la boutique qui est créée. Maintenant, il faut qu'on mette un produit dessus. Du coup, comment on va trouver notre produit? Là, je vais vous montrer une stratégie gratuite pour trouver un produit en quelques clics seulement. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais sur le TikTok Creative Center. Avec cette manière-là, vous allez pouvoir trouver les créatifs qui performent le mieux sur TikTok. Et comme on va lancer nos publicités sur TikTok, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, ici, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Inspiration, Top Ads. Et là, hop, j'ai les pubs qui performent le mieux aux UAE. Donc, vous voyez, là, j'ai quelques pubs. Et là, ça va nous permettre de trouver nos premiers produits. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, vous voyez, dès les premiers produits, hop, c'est des produits qui marchent. Donc là, on voit que c'est des produits qui font pas mal d'impressions. Du coup, hop, je vais mettre View More. Ceux qui ne sont pas nouveaux sur ma chaîne YouTube, vous voyez, c'est des produits qu'on avait déjà abordés. Donc là, tout ça, les produits qui performent le plus sur TikTok, ne vous méprenez pas, 95% des produits, c'est des produits de dropshipping. Donc là, hop, on va choisir un produit. Ça, ce produit-là, je l'ai déjà fait. Du coup, quel produit je vais choisir? Moi, je pense pas que je vais prendre un produit qui tourne aux UAE. Je vais changer de pays. Je vais mettre US, par exemple. United States. Du coup, hop. Du coup, là, on a certaines pubs. Et le truc qui est pas mal ici, c'est qu'on peut tout simplement trier. Donc, si on veut des trucs beauté, imaginons on veut beauté, cosmétique, on peut trier en anglais. Donc là, hop. Moi, en général, je vais pas vous mentir, j'aime bien vendre des produits pour femmes. Les femmes, en général, c'est dit et c'est connu qu'elles ont plus tendance à faire des achats impulsifs que les hommes. Du coup, c'est beaucoup plus facile de vendre des produits pour les femmes. Mais ça, c'est propre à moi. J'ai des amis qui ont cartonné avec des produits pour hommes. Du coup, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça, c'est un produit qu'on avait déjà vu tourner. Donc ça, c'est un produit pour s'épiler.
Du coup, vous savez quoi? Hop, on va pas aller très loin, on va prendre ce produit-là. Donc là, on va analyser la créative ensemble. Why do I get itchy down there after shaving? Use this instead. It attacks hair from the roots, and the hair will never grow the same. Say goodbye to long hours of uncomfortable shaving. Ok, parfait. Donc ça, c'est le type de produit que j'aime bien vendre. Du coup, on va juste faire quelque chose avant de dupliquer le produit. C'est qu'on va tout simplement regarder si ce produit-là fait des ventes. Ok. Du coup, c'est décidé, on va partir sur ce produit-là. Pourquoi j'ai décidé de partir sur ce produit-là? Pour trois choses simples. Déjà, ils ont un bon CTR. On sait que c'est une boutique qui a mis beaucoup de budget. C'est un produit qui s'adresse à un grand nombre de personnes. Pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, j'avais déjà traqué ce shop-là sur Copify. Du coup, on sait que cette boutique, depuis le début du mois, elle a généré 37 000 pounds. Du coup, c'est vraiment intéressant. Donc, on voit que c'est une boutique qui tourne approximativement à 4 500 de chiffre d'affaires par jour. Donc là, hop, on sait que c'est un produit qui marche. Et en soi, pourquoi ça ne marcherait pas? C'est un produit d'épilation. Toutes les femmes ont besoin de s'épiler. Donc, ce produit, il répond aux critères que j'adore. Un produit mainstream, un problème récurrent, une bonne valeur perçue. Et en plus de tout ça, on va dire qu'il y a plus ou moins un effet waouh. On part sur ce produit-là. Du coup, là, je reviens sur Shopify. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, quand on arrive sur Shopify, on a automatiquement un thème gratuit. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais importer un des thèmes payants que j'ai à ma disposition. D'ailleurs, ce thème-là, si j'atteins les 2500 likes, il sera aussi dans mon groupe Telegram. Du coup, ce thème-là, il va vous aider à avoir plus d'ajouts au panier, à avoir un taux de conversion qui sera plus grand, donc potentiellement augmenter votre nombre de ventes. Le thème, il est hyper optimisé. Du coup, hop, là, qu'est-ce que je fais? Je upload le thème. Hop, c'est parti. Le thème, il est uploadé. Donc là, ça charge, ça prend 30 secondes. Du coup, là, le thème, il y est. Hop, je publie. Maintenant, le seul problème, c'est que là, ici, il y a le mot de passe. Donc, hop, on va, pour enlever le mot de passe, on va pick up un plan, c'est-à-dire choisir un plan. Donc là, encore une fois, peu importe tes plans, c'est gratuit pendant 3 mois. Profitez quand même de prendre deux plans, celui du milieu, parce qu'en fait, ici, il y a un petit détail que peu de personnes voient. Ici, c'est 1% au lieu d'être à 2%. Donc là, en vrai, c'est gratuit pendant 3 mois et rien ne nous empêche en temps et en heure de fermer, réouvrir avec le lien. Du coup, hop, je prends ce plan-là. Hop, donc là, hop, confirme de billing. Donc là, hop, je vais rentrer mes informations. Une fois que c'est fait, je clique sur customiser et là, j'arrive sur le thème. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, le thème, il est dans une langue bizarre. Il est en finlandais. Je ne vais pas vous dire pourquoi il est en finlandais. À vous d'en déduire les déductions que vous voulez. Du coup, et là, au niveau des couleurs, etc., ce n'est pas exactement les couleurs qu'on veut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quelque chose de simple. C'est qu'on va s'inspirer de la boutique qui fonctionne. Moi, il faut savoir que lorsque je lance, j'évite de me poser trop de questions. Je me dis, si ça marche comme ça pour cette boutique, je vais faire exactement la même chose. Et pourquoi pas rajouter mon grain de sel par la suite. Du coup, ça, c'est la boutique en question. Donc, vous voyez, la boutique, elle est vraiment bien faite. Ils ont vraiment bien fait leurs photos. Ils ont fait un truc qui est plutôt sympa. Du coup, nous, on n'aura plus qu'à s'en inspirer. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que avant de démarrer, moi, personnellement, ça me stresse. Genre, j'aime bien, dès le début, faire mon logo. Comme ça, c'est fait, c'est simple. Donc, eux, leur logo et leurs couleurs, ils sont partis plutôt sur ces couleurs-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un outil qui s'appelle Kittle. Du coup, là, on arrive sur Kittle. Ce qui est bien avec Kittle, c'est que c'est gratuit. Il y a de l'intelligence artificielle et ça va nous permettre de créer un logo et de modifier nos images en quelques clics. Donc, ce que j'aime bien avec cette plateforme-là, c'est que c'est hyper intuitif. Donc, ça va être très facile de faire un logo. Du coup, là, ici, je clique. J'ai déjà des templates de logos qui sont déjà là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des logos en template. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs templates déjà faites. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec cette plateforme-là, vous n'avez pas besoin d'être un expert en logo. On va juste voir un logo qui nous semble plus ou moins correct et qui va ressembler à ce qu'on veut dégager. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce logo-là. Hop. Donc là, cette template de logo, moi, je l'aime plutôt bien. Je me dis qu'on peut faire un truc plutôt carré avec ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur l'éditeur. Je clique et là, j'ai leur logo. Comment on va appeler notre marque? Eux, ils s'appellent Smart Shavy. J'ai failli dire non, on va s'appeler Shavy Smart. Mais en vrai, donc je vais l'appeler Shave. Hop, je vais un peu déplacer ça. Ça, je vais un peu l'agrandir. Donc là, j'ai été sur DeepL, j'ai tapé Do. Du coup, en gros, je vais mettre Shave and, Shave and Sweet. Ça veut rien dire, ça veut dire raser et doux. Donc au moins, c'est notre petite promesse de vente que nous, quand on rase, c'est doux. Voilà, c'est le nom de ma marque maintenant. Je vais aller déposer ça avant que les petits malins commencent à me copier. Du coup, Shave and Sweet. Hop, hop, boum. Là, vous avez vu,
Ça a déjà de la gueule, hein, on commence bien. Du coup, hop, ça, je vais un peu l'agrandir. Tac, hop. Le background, on le met en transparent. Là, ici, opacité, hop, j'ai mis transparent. Non, même, je l'enlève carrément. Hop, et background, je le mets en blanc. Du coup, là, j'ai mis ça en blanc. Du coup, tac, tac. Maintenant, au niveau des couleurs, c'est pas des couleurs qu'on voulait potentiellement mettre. Donc moi, là, vu que je voulais m'inspirer de la boutique en question, hop, je vais prendre les mêmes couleurs que eux, ce qu'ils ont mis sur leur boutique. Du coup, ce que je vais faire, je vais vite fait prendre le nom de leur boutique. Je vais aller ici, je vais aller sur thème, hop, ici. Je vais rentrer ça là, obtenir. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est une dinguerie. Hop. Du coup, là, ce qui est bien, c'est que là, on a le nom de leur thème. On peut télécharger toutes leurs photos. Ça va nous être utile tout à l'heure. Et là, ici, on a leur code couleur. Donc moi, je veux la même couleur que leur logo. Donc là, hop, j'ai juste à reprendre ça. Parce que moi, je suis très mauvais en code couleur. Hop, je retourne sur Kittle. Et là, je vais changer la couleur ici. Donc là, ici, la couleur, c'est vert. Je vais prendre le code qu'il y a ici. Hop, hop, hop. Et voilà. Là, j'ai exactement la même couleur. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Hop, c'est bon, c'est parti. On a la couleur exacte. Donc là, notre Shave and Suite, il est bientôt prêt à être téléchargé. Donc là, je centre bien de tout. Tac, tac. Ça, est-ce que je laisse ou pas? Je pense que je vais laisser. Vous me direz en commentaire si j'ai bien fait de laisser ou pas. Je trouve que ça rajoute un petit branding un peu luxueux. Du coup, je sais pas si je vais mettre ça en cette couleur-là, mais je vais peut-être... je vais regarder tout simplement les couleurs qu'ils ont sur leur site. Ouais, je vais prendre celle-là. Je vais peut-être le mettre en un peu plus pâle. On va voir ce que ça donne. Hop, on va ici. Couleur. Hop, hop. Voilà. Là, on a officiellement notre logo. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il claque, personnellement. Du coup, hop, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'exporter. Je choisis ma taille. Est-ce que j'exporte en PNG, en JPEG, etc. Je vais mettre en JPEG. Et voilà, hop, le logo, il est téléchargé. C'est réglé. Donc là, j'ai plus qu'à l'importer sur la boutique. Du coup, là, je suis sur la boutique. Ici, à cet endroit-là, au lieu de mettre logo, hop, upload image, c'est-à-dire importer l'image. Hop, j'ai mis notre magnifique logo. Hop, j'importe. On va voir s'il rend bien. Et ce que j'aime bien avec Kittle, c'est que là, vous avez vu là, tout ça, je l'ai fait gratuitement. Donc là, je vais vous mettre le lien dans la bio. Ceux qui veulent l'utiliser, libre à vous. Moi, là, je suis... Hey, oh putain, les gars. Là, je suis vraiment satisfait du logo que j'ai fait. Là, les gars, vous pouvez pas parler avec moi, là. Le logo, il est carré. Je vérifie juste qu'en mobile, il rend bien. Oh, je vais le faire un tout petit peu plus gros. Là, il est un peu trop gros. Mais moi, personnellement, là, je suis plutôt satisfait. Shave and Sweet. Donc là, hop, grâce à Kittle, on a fait notre logo. Du coup, là, on va changer toutes les couleurs du site. Les couleurs, je vais toutes les passer dans la couleur. Donc là, je retourne sur Copify et je vais tout simplement prendre leur code couleur. Donc là, ici, hop, couleur, boum. Là, hop, vous avez vu, ça a changé de couleur. Ça, ce bouton-là, boum, pareil, même couleur. Hop, ça, boum, ça change de couleur. Hop, c'est parti. Donc là, on va regarder ce logo-là aussi. On change. Hop, ce gars-là aussi, on change. Hop, et ce gars-là aussi, on change. Hop, c'est parti. Hop, c'est parti. Hop, ici aussi, on va changer la couleur encore une fois. Tac, on a mis la couleur, c'est parti. Là, notre site, il commence déjà à ressembler plus ou moins à quelque chose en quelques clics, les gars. Donc, vous avez vu, c'est beaucoup moins dur que ce que l'on croit. Du coup, là, on va juste devoir remettre dans la langue initiale. Donc là, je vais le remettre en français. Et ce que je ferai, c'est que le thème, quand je vais vous l'importer, je vous le mettrai aussi en français. Non, vous savez quoi? Je vais le mettre en anglais. Parce qu'on va sûrement se lancer sur un marché anglophone. On va réfléchir sur quel marché on va se lancer. Du coup, là, hop, hop, 70% off until midnight. Après, bien sûr, on va changer selon notre offre marketing. Du coup, là, ici, hop, vous avez vu, j'ai traduit avec DeepL et j'ai remis. Là, ici, pareil. Ça va juste moins me perturber d'avoir ça dans la bonne langue. Hop. A few moments later. Là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais importer le produit. Parce que je ne vais pas vous mentir, la page d'accueil, il y a seulement 2 clients sur 100 qui prennent la peine d'aller voir la page d'accueil. Du coup, on va vraiment se concentrer sur la page produit. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va importer le produit des concurrents. Donc là, hop, ici, je retourne sur Copify. Je reprends le lien ici. Je vais dans Copify, produit, hop, ici. Hop, j'ai mis la boutique. Là, hop, je vais exporter tous leurs produits. Du coup, là, c'est parti. Hop, les produits sont exportés en quelques clics. Du coup, là, on y est. Hop, on télécharge. Et là, qu'est-ce que je vais faire?
Je retourne sur Shopify une fois que j'ai téléchargé ça. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué l'onglet. Comme ça, je n'ai pas à revenir, etc. Du coup, hop, ici. Du coup, hop, ici, je vais dans Produits. Je mets Importer les produits. Hop, j'importe. Hop, télécharger. J'importe le fichier qu'on a pris avec Copify. Et hop, on y est. Upload. Et là, en quelques secondes, on va avoir des produits sur notre boutique. Du coup, là, boum, vous avez vu, il nous a mis tous les produits en même temps. Donc là, je suis en train d'importer les produits. Hop, vous avez vu, ils sont importés. Hop, les gars, comme par magie, on a tous les produits de leur boutique. Bien sûr, on va faire un effort pour ne pas laisser leur logo, etc. Mais il faut savoir que il y a beaucoup de gens ici qui vont dire, mais est-ce que c'est légal ou pas de prendre des photos des concurrents? On va les modifier et il faut savoir que 95% des boutiques qu'on va copier sont des boutiques de dropshipping. Donc même eux, ces images-là ne leur appartiennent pas. Les seules images que je ne copie pas, c'est quand vraiment je vois qu'il y a le logo de la boutique sur le produit. Et même ça se rajoute avec Photoshop de nos jours. Donc on modifiera en temps et en heure. Donc là, vous avez vu, on a tous leurs produits. Du coup, on va prendre le produit qui nous intéresse le plus, c'est ce produit-là. Donc là, je clique dessus. On a leurs produits, on a leur description produit. En vrai, on a déjà tout. On a même le prix. Donc là, on va juste ici, on va juste changer. Nous, c'est quoi? C'est shave and sweet. Du coup, là, je save. Du coup, là, hop, comme je vous disais, on a tout. On a le produit, on a la description. Donc là, en vrai de vrai, on est plus ou moins prêt. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'actualise. Regardez, on a tous les produits qui sont là. C'est vraiment fort. Du coup, bref, on va faire ça. Hop, quick. Oh, oh, oh. J'ai vu un truc qui me déplaît un peu. Hop. Le bouton ici, il est encore rose. Du coup, ce qu'on va faire... Non, on va changer ça tout à l'heure. OK. Du coup, bref. Là, ici, je vais changer la page produit. Hop. Donc là, ici, vous avez vu, les boutons, ils sont verts. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va les changer. Ici, déjà, attends, je vais regarder. Eux, ils ont mis ça en quelle couleur? OK, eux, ils ont mis un violet un peu plus light. En vrai de vrai, si ça marche pour eux, ça va marcher pour nous, hein. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On retourne là où on était tout à l'heure, dans thème. Du coup, hop, je regarde les couleurs. C'est ce violet-là, un peu plus pâle. Hop, je retourne sur Shopify. C'est ici. Hop, hop. Et voilà, on a le bouton ajouter au panier. Ici. Donc ici, pareil. Je vais changer le bouton. Je mets un peu plus light. Hop. Donc ici, on a ça. Ici, on a les commentaires. Normalement, ce que je fais, c'est que, étant donné que légalement parlant, on n'est pas censé mettre de faux commentaires, en général, ce que je fais, c'est que j'importe les commentaires directement d'AliExpress. Du coup, ce qui fait que, techniquement parlant, ce n'est pas des faux commentaires vu que c'est les commentaires des clients d'AliExpress. Et c'est le même produit qu'on va envoyer à nos clients. C'est le même produit, la même qualité. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Mais malheureusement, au début, on est obligé de un peu magouiller sur les bords. C'est comme ça, c'est le jeu. Celui qui vous dit que c'est pas le jeu, il sait pas jouer. Du coup, hop. Ici, je vais retraduire, je vais mettre en anglais. Ici, boom. OK. Priority Assistance. Tac. Boom. Boom. Tac. Hop. Pour ceux qui ne voient pas, là, ici, je suis en train de traduire. Hop, ici. Hop. Donc là, j'ai traduit tous. Hop. A few moments later. A little longer than a few minutes later. OK. Du coup, là, ici, ce que je vais faire, c'est que la description, hop. Moi, je veux qu'elle soit automatiquement mise. Par contre, hop. Là, quand on arrive. OK. Donc là, ce qu'on arrive, c'est que moi, par contre, je veux qu'elle soit en dessous du bouton acheter. Du coup, hop, elle est juste en dessous. Et je veux même qu'elle soit en dessous du free shipping. Hop. Et là, hop, vous avez vu. Donc là, ici, en quelques clics, on a notre produit qui est prêt. Donc là, je ne sais pas si vous avez vu, en quelques secondes, on a la boutique qui est plus ou moins prête. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre offre marketing. Ici, je vais changer le prix. Et comme je vais être un peu minutieux, ici, ils ont mis Smart Shavy. Je vais enlever le nom de leur marque. Et en temps et en heure, si c'est un produit gagnant, je peux décider de faire mon propre shooting photo, etc. Mais les gars, là, au début, on est sur une étape de testing. On n'est pas trop là pour se prendre la tête. D'abord, on fait la proof of concept. Ensuite, on va se prendre la tête un peu plus tard. Et ça peut arriver que des clients vous DMCA. En gros, c'est quoi une DMCA? C'est que le propriétaire de la boutique concurrente vous signale chez Shopify. Mais si ça arrive, c'est un problème de riche. Parce que ça veut dire qu'il vous a vu, il a vu que vous faites des ventes. Et en général, on ne va pas vous DMCA si vous ne faites pas de vente. Donc là, c'est propre. Et là, déjà, on a notre page produit qui est prête. Donc la seule chose qu'on aura à faire, c'est retravailler la page d'accueil. Du coup, là, hop, j'ai sauvegardé. Ici, je retourne ici. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des petits trucs qui sont chiants, mais qu'il faut faire.
Du coup, là, ici, ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va rajouter toutes les informations légales. Donc là, hop, policy. Et en fait, ce qui est bien avec Shopify, c'est qu'ils ont des templates déjà préétablis. Donc là, create template. La template, elle est mise. Create template, create template. Et c'est vraiment bien, du coup, parce que pour les débutants qui ne savent pas comment faire, hop, Shopify, il nous facilite vraiment la tâche. Donc là, on a toutes les conditions, on a tout. Et là, on a juste à renseigner nos informations, etc. Et c'est bon, on a ça. Donc ça, je vais le mettre en menu pied de page. Donc hop, là, c'est sauvegardé. Donc là, ici, je vais dans boutique en ligne, navigation. Et là, je fais le menu bas de page. Donc là, hop, je fais le menu. En fait, comme les pages, on les a déjà créées. Ah oui. Et là, ici, hop, policy, contact, hop, policy, privacy. Et ça, c'est vraiment important de mettre ça sur vos boutiques parce que c'est la loi. Donc, hop, save, hop, save, hop, save. Boum. Donc là, on a fait ça. Ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est que dans navigation, hop, le produit main product. Ici, au lieu de mettre le catalogue, on va mettre le produit uniquement qu'on veut vendre. Donc là, ici, produit. Moi, je veux vendre uniquement pour le moment. Je veux faire un testing sur ce produit-là. On verra tout à l'heure pour les produits additionnels. Shave and Suite. Boum. Ici, je le mets là. Hop. Ici, le nom, je mets hop. Et en fait, je vais vous montrer c'est quoi le résultat. Hop. Donc là, ici, ce qu'on va avoir, c'est que là, on a ça, on a ça, on a des commentaires, on a ça. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et ouais, ce que je voulais vous voir, ce que j'ai rajouté, c'était le menu. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, hop, ici, on a le menu qui est là. Donc ça, c'est les modifications qu'on a faites. Le menu aussi en bas de page, les pages, elles sont là. Donc là, notre page produit, elle est plus ou moins bonne. Maintenant, bien sûr, on peut rajouter de l'urgence, on peut rajouter pas mal de choses. Du coup, là, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On fait ça et on est prêt à lancer la boutique. Il y aura bien sûr juste la page d'accueil, à rajouter des photos. Mais là, je vous montre vraiment l'essentiel pour que vous ayez les bases déjà pour vous lancer. Donc ici, on ira dans paiement. Et dans paiement, on aura juste à rajouter le compte Stripe ou votre compte PayPal. Ici, on mettra, ici dans shipping, on mettra la livraison. Donc là, la livraison, boum, on va décider quelle livraison on met. Donc là, ici, je suis aux UAE, je vais mettre la livraison Create a Zone. Donc je vais vendre par exemple au UK. Oui, parce qu'en fait, ici, il est ici, dans international. Donc là, hop, j'ai plus qu'à créer quel type de livraison je veux. Donc imaginons ici, je veux mettre Free Delivery. Free Delivery 10 to 5 days. Hop, boum. Là, hop, j'ai ma livraison qui est mise. Et puis voilà. Du coup, là, je vous ai vraiment fait le truc en express. Mais il y a encore quelques détails qu'on pourra affiner. Donc là, je vous ai vraiment mis le plus gros sur comment on peut déjà faire une boutique en moins de 30 minutes. Alors bien sûr, les gars, là, on est sur un challenge. Donc là, le temps, je l'ai écoulé. Malheureusement, je n'ai pas de temps de finir. Mais là, on a l'essentiel. On a mis tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on va juste devoir peaufiner notre page produit, retravailler un peu les photos, faire la page d'accueil et on est prêt à lancer. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il nous faudra? Il nous faudra des créatives. Hop, qu'est-ce qu'on fera en temps et en heure? Tac, 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 suivi de boutique. Donc là, vous voyez ici, on a toutes leurs vidéos advertising. Donc là, c'est avec ces vidéos-là qui font autant de chiffres. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé le produit, on a fait un site plus ou moins similaire. On va s'inspirer de Rough Marketing et on va s'inspirer de leur créative. Maintenant, expliquez-moi comment ça ne peut pas marcher. Le succès, pour que ça marche, c'est s'inspirer des boutiques qui marchent. Donc, c'est ce qu'on a tout simplement fait. Du coup, malheureusement, pour ce challenge-là, les gars, j'ai échoué. 30 minutes, c'était un tout petit peu serré. J'ai surestimé mes compétences. Mais en gros, en 45 minutes, 1 heure, j'aurais eu le temps de finir pour que la boutique soit parfaite pour pouvoir la lancer. Du coup, les gars, je sais ce qui vous intéresse maintenant que vous savez faire une boutique, c'est comment je vais faire des ventes. Du coup, dans la prochaine vidéo, si j'ai beaucoup de likes et de commentaires, je vous expliquerai comment faire des créatives et comment lancer ses publicités sur TikTok Ads et Facebook Ads. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est tout pour moi. C'est Marcus Orens. À bientôt.